Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Roman vient de le dire, nous ne donnons, hors antenne pour vous, nous ne nous donnons pas la prétention de réinventer la critique sur Black Christmas de 74, tout a déjà été dit. Mais si on parle de Black Christmas 2019, Roman, comment ça va ? Ça va, c'est ambigu. Le nom est ambigu aujourd'hui. Effectivement, alors Black Christmas 2019, alors déjà projet improbable. Projet improbable, produit par cette boîte tout aussi improbable, qui est Blumhouse, ma foi. Et produit, comment on parle, vas-y, résume-moi Black Christmas 2019, comment on parle de Black Christmas 2019 ? Tu l'as revu pour l'occasion ? Je l'ai évidemment revu pour l'occasion, je l'avais pas vu depuis 5 ans, depuis la salle. Parce que pourquoi revoir ça, évidemment ? Et donc Black Christmas 2019, ça parle de quoi ? Ça parle de filles d'une sororité qui décident d'exposer au grand jour que l'une d'entre elles s'est faite violer par un des mecs d'une fraternité du campus. Et qui, suite à ça, vont se faire harceler par des membres d'une mystérieuse secte qui semble vénérer le fondateur de la fac. Voilà, alors, déjà c'est un film qui va totalement ailleurs par rapport au Black Christmas original, et même par rapport au premier remake, c'est-à-dire que les deux étaient vraiment des slashers de but en blanc extrêmement formel, extrêmement frontal. Ici, on reprend la base de la sororité féminine, mais pour l'emmener vers complètement autre chose, vers une espèce de sorcellerie et autres. Alors, qu'est-ce que tu penses du film ? Je pense que tu es peut-être moins remonté que moi. Alors, je vois totalement les bonnes intentions de Sofia Takal derrière le film. C'est un film allié. C'est ça. Et le fait d'avoir cette espèce de secte masculine qui, globalement, la secte, c'est la masculinité toxique. C'est le truc qui est très attrayant pour beaucoup de jeunes, surtout de jeunes hommes, surtout perdus, surtout entourés de mecs qui du coup partagent et propagent cette façon de penser. Les fans d'Andrew Tate, globalement. Voilà, qui est ou du rappeur dissident, pour ne citer que. Mais on en a en France, effectivement, ça arrive de plus en plus. D'ailleurs, sur ce sujet-là, il est possible que quelque chose arrive très bientôt, quoique peut-être même que ce sera déjà sorti au moment où cet épisode sort, très bientôt sur notre petit site, sur notre humble petit site, vous verrez. Mais voilà, c'est-à-dire que la secte, c'est la facilité, le truc qui va flatter tes bas instincts. Et oh oui, tu es un mâle dominant, oh oui, les femmes doivent se soumettre à toi, oh oui, muscle, puissance, argent. Typiquement les vidéos, je suis un miroir, souris-moi, je te souris, je vais te détruire, voilà. Billionnaire, motivation, mes couilles sur Insta, exactement. Objectif quadrillionnaire, tu veux ce compte, c'est très marrant. Ça, c'est des parodies de ça, c'est comment Mark Zuckerberg a fait pour devenir millionnaire, il se levait le matin. Voilà. Comment Elon Musk a fait, si vous êtes jeune Elon Musk, prière de ne pas déranger ceux qui ont des parents qui ont des mines de diamants en Afrique du Sud. Mais donc, Black Christmas... Et dans les intentions, je vois que c'est très louable et je pense qu'il faut plus de films comme ça. Dans l'exécution, ça reste... en termes de slasher, c'est pas ouf, on va pas se mentir. C'est pas un slasher. Ouais. C'est pas un slasher. En fait, alors, moi j'ai un vrai problème avec ce film, je déteste ce film. Parce qu'en fait, c'est un film qui, je pense... n'a pas compris le Black Christmas original, alors ce qui n'est pas forcément gravissime pour un remake, mais qui ici en fait veut plus correspondre à un agenda politique qu'à un vrai film en fait. Et je suis d'accord avec les intentions du film, effectivement, attaquer la masculinité toxique, mais allons-y, on est ensemble, let's go, pas de problème, c'est super. Mais il faut savoir mettre la forme pour le faire quand on fait un film, sinon on fait un tract politique. C'est ça, on fait un édito, on fait... Voilà, et en fait, alors... si je dis pas de bêtises, donc 2019 c'était pas le tout début, mais encore le lancement de à peu près de la vague MeToo. MeToo, ça avait commencé en 2017 ou 2018, dans ces eaux-là. Voilà, donc le film a pu commencer à être développé dans cette époque-là. Donc j'entends que c'est un film qui a été fait dans une colère et sur un instant. Et c'est totalement compréhensible, je trouve le résultat catastrophique, parce que en fait j'ai plus l'impression de voir un film, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui me parle. Alors qui me parle, je suis entièrement d'accord avec cette personne, il n'y a aucun problème. Mais il faut faire un film. Et moi c'est un combat que je mène, on va dire, régulièrement. Et typiquement, ce qui est d'autant plus dommage, c'est que je pense qu'en faisant un film comme ça, aussi frontal et donc aussi... faire un film frontal c'est bien, mais aussi bête dans son raisonnement, ça donne vraiment du grain à moudre pour des gens qui n'aiment pas ça. Typiquement, j'ai déjà eu l'occasion de parler, Storytime, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens détestables, méprisables, abrutifs, des fans de certaines personnalités très à droite, dirons-nous,
et qui voyait en des films comme les Charlie's Angels originaux, donc ceux de McGee, donc ceux avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucille Liu, et Demi Moore dans le 2 d'ailleurs, Demi Moore dans le 2, qui voyaient des films féministes. Voilà, je vais retrouver la critique d'ailleurs, je vais m'amuser à faire cela. C'est des gens pour qui la présence de femmes à l'écran est un féminisme extrême. C'est du wokisme, c'est pareil, c'est des gens pour qui... Attends, mais le film est woke, pourquoi ? Il y a des acteurs issus de minorités. Ouais, c'est exactement ça, et en fait, ça donne une capacité de critique et de raisonnement avec ces gens-là, et vis-à-vis de ces films-là, complètement teubé et complètement faussé. Et en fait, donc, j'ai déjà vu des gens pour qui les 2 premiers Charlie's Angels étaient des films féministes. Chose qu'ils ne sont absolument pas, parce que vraiment, c'est quand même... ne nous mentons pas, c'est quand même... Niveau racolage, c'est colossal. Ouais, c'est vraiment des films qui sont pas compliqués. Mais bon, il y a des fans. Ils sentent leur époque, quoi. Le 2000, on le sent bien. Ah oui, on le sent bien. Et donc, dans le cas d'un film comme Black Christmas, je pense que ça donne à ces gens-là et à ces approches critiques-là du grain à moudre en fait pour ça. Voilà, je viens de retrouver la critique, alors je vais vous la lire. Enfin, le titre c'est Sexy mais gâchis. Enfin, je ne dirai pas la plateforme, je ne dirai pas l'auteur, mais c'est pas compliqué à deviner. Donc c'est sur Charlie et ses drôles de dames, donc c'est le premier, donc c'est... Je m'attendais pas à voir, alors sachant que tout ce que je lis c'est du texte, c'est vraiment mot pour mot, donc s'il y a des fautes, ce n'est pas grave. Je m'attendais pas à voir aussi médiocre. Le film détient une lenteur assez fréquente alors que le film dure 1h34, seul Bill Murray et les musiques sauvent le film. Bon, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est la fin. Sinon, au début du film, on sent du féminisme très présent et encore, c'est qu'un détail. Voilà, et en fait... Donc on est d'accord, c'est absolument déprimant, affligeant, et quand je vois un film comme Black Christmas 2019, je comprends pourquoi est-ce que des gens peuvent voir ça, et peuvent... en fait, c'est du grain à moudre pour les not all men, en fait. Et c'est pour ça que je déteste ce film, c'est qu'en plus d'être un film que je trouve pas terrible de base, qui est pas très intéressant, politiquement, c'est un film avec lequel je devrais être d'accord, mais qui me repousse par sa simple forme, parce que je pense que c'est un film qui sera plus intéressant pour les gens qui ont des pensées et des opinions politiques auxquelles je n'adhère pas et qui me font peur, très honnêtement, qu'il y a des gens comme toi ou moi qui adhèrent à ces idées-là, genre oui, go girl, vas-y, égalité, on se bat, à mort la masculinité toxique. Et ça... je trouve ça ultra contre-productif. J'ai limite l'impression que le film s'excuse d'exister par moment, enfin, je sais pas, je trouve ça... je sais, il a été fait dans une colère et c'est compréhensible. Juste, c'est dommage qu'il n'ait pas transformé cette colère en quelque chose d'un peu plus réfléchi, d'un peu plus poussé, je pense. Ça. Et en fait, alors, oui, c'est pas un défaut en soi d'être rentre-dedans, d'être balourd, encore une fois. Ah non, j'ai rien contre... À nouveau, j'adore Avatar 2, hein, donc... Oui, mais le truc, c'est que cette démarche va prêcher uniquement des convertis, voilà. Va repousser ceux qui pourraient adhérer à ce message. Et je pense que ce sera plus un symbole pour les gens qui n'adhèrent pas à ce message que pour les gens qui y adhèrent. Bah aussi, ouais, et surtout le fait d'avoir du coup une forme assez feignante et se baser uniquement sur le fond, bah ça va aussi repousser ceux qui veulent juste voir un film d'horreur. C'est ça. Bah en fait, typiquement, je pense qu'aujourd'hui le film est plus brandi par des gens débiles, et qui font ah oui, le wokisme d'Hollywood. Le jour où Hollywood est woke, genre, déjà ce terme, mais genre putain. Alors, je connais des gens qui, des gens vraiment qui pensent comme le film, qui estiment que c'est un film important, qu'il en faut, et je suis d'accord, il faudrait... C'est dans une colère, je pense pas que le film, je lui jette pas la pierre, je ne dis pas qu'il ne mérite pas d'exister, mais je pense qu'il est tellement maladroit avec sa démarche, que le résultat final... je pense ne sera pas à la hauteur de ce qu'il aimerait faire. Typiquement, si on prend des films comme The Substance, sorti très récemment, qui est bourrant au possible, je pense que The Substance est infiniment plus efficace, et infiniment plus... alors meilleur aussi, mais infiniment plus pertinent dans son approche du genre que peut l'être Black Christmas 2019, ou même Run Sweetheart Run, dont j'avais parlé dans le début de Top, mais beaucoup trop long et ambitieux, de 2022 que j'avais fait, qui est un film qui est pas du tout subtil, et qui est un film qui crie sur les toits son message, son envie, et ce qu'il veut faire.
bah, il y a un peu plus à se mettre sous la dent en termes de cinéma, et surtout, je pense que c'est, malgré le fait qu'il est tout aussi bourrin que Black Christmas si ce n'est plus, est possiblement plus pertinent comme critique et comme attaque sur ces sujets-là que Black Christmas 2019. Vraiment, c'est dommage d'avoir rushé, je pense, fait dans une réaction, et à nouveau, c'est totalement légitime, c'est compréhensible. Je pense que c'est dommage d'avoir fait en réaction, vraiment avec une colère, j'imagine, due à l'époque, et en se basant sur une IP connue, qui plus est, je pense aussi que ça ne sert pas le film. Après, tu as forcément des mascus qui aiment le Black Christmas original sans comprendre son message, oui, non, mais et qui vont se sentir attaqués parce que, oh mon dieu, on a osé toucher leur bébé. Ouais, c'est ça, et typiquement, si je peux connecter directement avec ce qui sortira bientôt sur le site, il y a un film indien dont je parle très souvent, pas au micro, mais qui pour moi représente cette idée-là, qui est Animal de Sandeep Reddy Vanga, alors qui est un film, tu ne l'as pas encore vu, Non. mais qui est extrêmement compliqué et tendu, je vous inviterai à lire ce qui sera sûrement déjà sorti à ce moment-là. Mais en fait, et c'est là que c'est d'autant plus dangereux, on va dire, d'avoir ces deux idéologies qui s'affrontent dans des films. C'est qu'un film comme Animal va repousser, je pense, les gens qui sont normaux sans esprit, on va dire, mais il a une capacité à convaincre qui est beaucoup plus forte que Black Christmas, parce que le héros est extrêmement charismatique, parce que, même si je trouve que c'est un très mauvais film personnellement, c'est un film. C'est-à-dire qu'il a une narration, il a quelques scènes qui peuvent attirer l'œil, il a tout ça. Black Christmas, on a quelques-unes dans le sens où ce côté ouais. très... encore une fois, je me répète en disant que ça prêche des convertis, mais ce côté très girl power oui, mais peut être un peu galvanisant. Oui, mais c'est un peu, c'est rien à nous, ça prêchera sûrement des convertis. Des films comme Animal, ou même d'autres, on peut penser à Vaincre ou Mourir, hein, ça, qui est quand même vachement moins bien gaulé. Oui, mais il a une forme qui est beaucoup plus cheval de Troie et qui passe beaucoup plus que Black Christmas, qui est tellement obsédé, et à nouveau, normal, par son message et sa réaction à son époque, que je pense que c'est décourageant, en fait. Donc c'est pour ça, Black Christmas 2019, je pense que je pense pas que c'était la meilleure chose à faire. C'est bien que ça existe, et quelque part c'est normal à nouveau. Et si ça peut donner envie à des réalisatrices, voilà, de se lancer, de faire quelque chose, et faites des films énervés, faites des films entraînants, détruisez la masculinité toxique, go, on est tous ensemble, vraiment, avec grand plaisir. Il faut juste la forme. Et... mais si ça peut donner à des réalisatrices peut-être plus talentueuses ou qui savent peut-être mieux s'entourer, je sais pas. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, les actrices sont pas mauvaises. Imogen Poots dans le principal. La mise en scène n'est pas incroyable, mais bon, elle fait l'affaire. Je pense notamment à la scène juste après le moment où elles chantent toutes les quatre devant la fraternité. Il y en a une du coup qui rentre à la sororité pendant que les autres vont faire la fête. Ouais. Et toute la scène du coup où elle est dans la maison, où t'as plein de suggestions sur est-ce que le tueur il va arriver par là, ouais. Qui est assez bien foutu. Ouais, qui est pas mal, mais qui est... Ouais, éventuellement, mais qui ne débouche malheureusement sur rien, parce que le truc, c'est comme le film veut faire croire à un tueur, pour finalement aller vers une... En fait, c'est aussi ça, je pense, un des problèmes, c'est que le twist autour de la secte masculiniste toxique arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est qu'en fait, ça veut faire croire sur t'as vu le Black Christmas original, ça va être ça, le tueur il est quelque part, Et en fait, ça va vraiment évoluer. Enfin, voilà, je pense pas que ça évolue de la bonne façon, je pense pas que c'était la chose à faire. Après, ça modernise aussi plutôt bien les codes de l'original avec, on passe des appels téléphoniques au cyberharcèlement. Oui, c'est effectivement le point de départ aurait pu donner quelque chose de super. Et aussi le fait que le flic ne prenne pas du tout au sérieux les menaces en ligne. Mais ça, avec oui, mais c'est Internet. Mais ça même, c'est un peu bête. Enfin, pour le coup, c'est très réaliste. Oui, non, mais ça, il y a pas mal d'histoires, même en France, de personnalités féminines publiques, des youtubeuses, des streameuses qui se font harceler comme jamais. Il y a eu Magla qui en avait parlé il y a quelques mois. Je ne connais tellement pas ces milieux-là. Un mec l'a harcelé pendant des mois, voire des années. Et en fait, il a fallu et elle a essayé de porter plainte à chaque fois et ça menait à rien. Et il a fallu qu'une policière entendre ça pour réagir. Non, qu'une policière entende parler de l'affaire et connecte ça avec une autre affaire avec ce même mec pour le condamner. Non mais ça, il y a mille et un problèmes dans la société actuelle, notamment en ce qui concerne le traitement des femmes. Et évidemment, il faut régler tous ces problèmes. Et voilà, c'est pour ça, c'est
en ayant conscience de ça que voilà, je comprends qu'un film comme Black Christmas devienne important parce qu'il réagit à ces affaires-là sur le vif, entre guillemets, et donc je comprends le côté presque totem qu'il peut avoir, mais je pense que si on veut faire avancer les choses, après, bon, quelque part c'est mon avis d'homme, donc quelque part je mansplain, je m'en excuse sincèrement. On est juste deux mecs à faire un podcast, just two chill guys. Et voilà, je pense que si on veut faire avancer les choses, notamment grâce au cinéma, et c'est évidemment ce que je souhaite, je pense que des films comme The Substance, qui sont tout aussi bourrins, mais qui sont des films en fait, sont beaucoup plus efficaces. Oui, et puis si ça peut faire chier les fachos, perso, let's go. Mais encore une fois, je me répète, mais Black Christmas, ce film-là, je pense qu'il est important qu'il existe. Ah oui, évidemment. Pour, encore une fois, motiver d'autres femmes à en faire plus. Alors, c'est dommage parce que le film a été quand même très mal reçu. Il s'est fait détruire. Que ce soit par la critique ou le public. Je crois que ça a été un petit bide. Et pourtant, c'est un film Blumhouse, donc la formule. Peu d'investissement. Ah oui, ça se voit d'ailleurs. Mais peu d'investissement, beaucoup de retours. Et par la critique, il s'est fait incendier. Mais en fait, au final, je me demande si le film est limite pas moins féministe que le Black Christmas original. Alors. Ça peut se négocier. Hein. Disons que l'original était dans un contexte effectivement, la question. De faire avancer la question sociale, là où le remake est plus en réaction c'est ça, c'est vraiment... C'est plus un constat sur une époque que vraiment une critique. On a terminé sur Black Christmas 2019 ? On a terminé sur Black Christmas 2019. On aura fait 3 fois quasiment Black Christmas 74 dans Black Christmas 2019. Allez, et on se retrouve demain.